Je suis allé au fond du fantastique et j'ai trouvé la réponse. Pour Albert Bender, le directeur du Bureau international des ovnis, cette découverte aurait pu bouleverser l'humanité. Seulement, juste après cette découverte, il a reçu la visite de 3 sinistres personnages, tous de noir vêtus, qui l'ont averti qu'il devait oublier. Et il a été assez impressionné pour oublier, lui qui clamait déjà « Je sais ce que sont les ovnis ». Son intention était de publier ses découvertes dans son magazine « Revue de l'espace ». Il y réfléchissait quand il reçut cette troublante visite. Bender était allongé dans sa chambre à coucher, en train de somnoler, quand il remarquait 3 visages dans la pièce. Les 3 visages sont devenus plus clairs et les détails de leurs vêtements lui sont apparus. Ils étaient habillés en noir comme des prêtres. Une seule différence, ils portaient des chapeaux d'un genre démodé qui masquaient en partie les traits de leur visage. Les yeux des 3 hommes se mirent soudain à s'illuminer, écrit-il, comme des ampoules électriques, et les 3 visages firent de même. Alors, ils convergèrent tous vers moi. La douleur au-dessus de mes yeux devait presque insupportable. Ils semblaient brûler de l'intérieur. C'est à ce moment que je sentis qu'ils m'adressaient un message par voie télépathique. Ces étranges visiteurs lui ont alors confirmé que ses spéculations sur la vraie nature des ovnis étaient absolument justes. Ils lui ont même fourni des détails supplémentaires. L'amateur d'ovnis en sera si terrifié qu'il n'aura de repos avant d'avoir satisfait leur demande. Faire cesser la publication de ce journal et dissoudre son association. Les hommes en noir lui demandent finalement de ne révéler la vérité à personne et de le jurer sur son honneur de citoyen des États-Unis. Cette histoire n'a été connue que bien des années plus tard. Elle est, malgré les apparences, d'un intérêt capital pour les enquêteurs sur le problème des ovnis, car elle n'est pas la seule de ce genre. D'autres personnes ont ainsi été contactées par des hommes en noir dans des pays aussi différents que les États-Unis, l'Italie, la Suède, la Grande-Bretagne ou le Mexique. De nombreux détails de ces récits correspondent à la description donnée par Albert Bender. D'autres ne correspondent pas du tout. En fait, ces visites de mystérieuses entités vêtues comme des curés civils sont inquiétantes et posent le problème de savoir s'il s'agit d'une projection mythique ou de la réalité. Le témoignage classique sur la visite de ces hommes en noir fait état d'un scénario relativement immuable. Peu de temps après avoir vu un ovni, le témoin reçoit la visite d'un enquêteur. Souvent, cette visite est d'autant plus surprenante qu'elle survient très peu de temps après l'apparition de l'ovni, alors même que les autorités et la presse n'ont pas encore été avertis. En général, l'enquêteur n'est pas seul. 3 est le chiffre avancé par le plus grand nombre de témoins. Ces enquêteurs agissent comme de vrais policiers et semblent déjà au courant d'une quantité incroyable de détails, aussi variés que le nom de la personne, les circonstances dans lesquelles elle a aperçu l'ovni, les témoins présents, etc. Les 3 hommes semblent venir dans une grande voiture noire, presque toujours une Cadillac, mais d'un modèle périmé. Curieusement, la voiture paraît neuve, sans tache et parfaitement entretenue, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si le témoin a le temps de noter le numéro d'immatriculation, il est généralement faux. Les visiteurs enquêteurs sont presque toujours des hommes. On rapporte très rarement la visite d'une femme. Leur apparence est strictement conforme à l'idée que ce sont les imaginations populaires des agents secrets, qu'ils soient de la CIA ou des KGB. Complet noir, cravate noire, chapeau noir, chaussures et chaussettes noires. Par contre, leurs chemises sont d'un blanc immaculé et les plis des pantalons impeccables.
Ces messieurs ont l'air de sortir d'une boutique spécialisée dans la vente de vêtements de deuil. Il arrive qu'on décrive le visage de ces hommes en noir comme ayant quelque chose d'étranger. On leur prête ainsi un vague air oriental avec des yeux légèrement bridés. S'ils n'ont pas la peau noire, leur teint est plutôt mat. Par contre, certaines ombres de leur visage sont étranges et on a signalé des hommes en noir porteurs d'une sorte de maquillage. Ces hommes en noir ne sourient généralement pas et ont des traits relativement inexpressifs. Leurs mouvements sont raides et maladroits et leur comportement comme emprunté. S'ils ne dégagent aucune hostilité directe, ils manquent totalement d'aménité et laissent percer une froideur sinistre. Certains de ces hommes en noir se présentent parfois en uniforme de l'US Air Force ou d'autres corps de l'État. À l'occasion, ils exhibent une carte qui peut passer pour officielle. Leurs noms, évidemment, sont faux. Le contact peut prendre la forme d'un simple interrogatoire ou d'une mise en garde déguisée. Ces visiteurs donnent souvent l'impression de bien connaître ce dont ils parlent et, en fait, de déjà posséder les réponses aux questions qu'ils posent. Ils parlent avec une élocution parfaite et une grammaire presque trop bonne pour être honnête. Selon les témoins, les dialogues engagés avec les hommes en noir sont d'ailleurs dans le plus pur style des films policiers américains, quand le policier gentil commence à s'énerver. « Encore une fois, monsieur X, j'ai peur que vous n'ayez pas été honnête. » Ou bien toujours dans ce genre obtueux, mais plein de menaces, qu'affectionnent tant les scénaristes d'Hollywood. « Monsieur X, il ne serait pas très avisé de votre part de poster ce rapport sur les ovnis. » La visite se termine invariablement par une mise en garde, celle de ne rien révéler de l'incident à qui que ce soit, celle aussi d'abandonner les recherches en cours et les hommes en noir disparaissent aussi rapidement qu'ils sont entrés. Il existe bien d'autres détails troublants à propos de ces visites d'hommes en noir. Est-il possible de savoir quel mystère se cache derrière ces visites faites dans le seul but d'intimider ?